Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter une fois encore un sapin en sucette. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du jeu chez les animaux ainsi que tout ce qui l'entraîne, émotions et j'en passe. Donc, le jeu pour l'animal, ça peut être considéré quand on voit par exemple les lions, pour prendre un cas particulièrement commun ou très... Enfin bref, les lions vont prendre le jeu pour apprendre à chasser. Donc le jeu est un formidable outil pour apprendre, mais pas uniquement. Par le jeu, on va aussi apprendre, bien sûr, mais on va apprendre à mettre, à prouver sa valeur. Donc, on pourrait dire que par le jeu, les animaux montrent qui sont les meilleurs, qui sont les plus forts. Et au contraire que les personnes moins douées, moins fortes, sont incapables d'être les têtes, les chefs. Donc en somme, ça permet de montrer un peu le rapport soumission-domination. Et par la suite, on peut aussi envisager le fait que le jeu permette de découvrir son environnement, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, puisque si le jeu permet de se cacher, peut apprendre à se cacher du moins, peut apprendre les endroits où l'on peut se mettre sans gêner, sans, comment dire, sans frustrer, sans comment dire, bafouer le territoire des autres animaux. Là, par exemple, je parlais de, comment dire, du lion, mais il faut savoir que l'hippopotame est un animal très territorial. C'est-à-dire que, j'entends par là, vous n'avez pas intérêt à bafouer son territoire, bien que, comment dire, on voit beaucoup l'hippopotame comme un animal sympathique. C'est loin d'être le cas. Le, ce, comment dire, ce cheval du fleuve, puisque hippopotame a cette signification, cet animal pachyderme, soit dit entre nous, peut avoir une vitesse, je crois, aux alentours des 45 km/h. C'est... Il ne craint pas grand monde. De plus, si il a, comment dire, une capacité assez euh, incroyable pour montrer sa supériorité par rapport aux autres, il peut aussi faire un pseudo-bâillement, disons, pour montrer à tous ses défenses, qui sont les deux grosses dents dans sa bouche. Et je vous déconseille de vous amuser à aller vers lui pour le caresser ou je ne sais quoi.
il est encore une fois très territorial. Et de plus, même si c'est peu ragoûtant de notre point de vue, il marque son territoire via ses excréments qu'il envoie au vent avec sa queue. Bon, chacun son truc, hein. Je vous avoue que ce n'est pas le mien. Et je vous déconseille de le faire, même si le coccyx n'est un vestige, une structure vestigiale de la queue. Donc ne vous attardez pas trop sur le territoire de l'hippopotame, même herbivore, il est terrible. Donc je vous dis tout de suite, niveau territoire, ne vous amusez pas avec les animaux. Bien, sur ce, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.